Salut à tous, c'est Akage. Ah, les beaux jours arrivent. Et j'ai justement une petite soif. Ah, tiens, bah ça tombe bien. C'est le moment parfait pour vous parler de Pepsi, l'un des géants américains de l'industrie des sodas. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi de parler de Pepsi et non de Coca-Cola, qui est plus populaire? Bah en fait c'est assez simple. Coca-Cola a eu finalement très peu de logos différents au cours de son histoire. Il faut savoir que le logo actuel que vous connaissez bien existe depuis 1941 et n'a quasi pas bougé depuis. Donc en fait, je n'avais pas grand chose à raconter au niveau du logo. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler de Coca dans cette vidéo. Au contraire, Pepsi, avec ses 129 ans d'existence, a eu 13 logos différents et donc a beaucoup plus de choses à dire. Bref, sans perdre plus de temps, retraçons l'histoire des logos de Pepsi. Comme un bon nombre de marques très connues qui existent depuis très longtemps, elles avaient un nom différent à leur création. A l'origine, Pepsi s'appelait Brad Drinks et ce nom fait référence à son créateur, le pharmacien Caleb Bradham. Un pharmacien, me direz-vous? Eh oui, cette boisson créée en 1893 a été vendue comme médicament à l'époque avec des propriétés digestives. Difficile à croire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était à la mode de créer des boissons gazeuses bonnes pour la santé. Même Coca-Cola à l'origine a été créé pour soulager la dépendance à la morphine de son créateur. Injection de morphine. Quelques années après Pepsi, on a eu aussi Dr Pepper qui a été commercialisé dans le but d'améliorer la digestion. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, ces boissons sont en partie responsables de l'obésité extrême aux États-Unis et dans le reste du monde. Oh merde! Oh, c'est con ça! Parlons maintenant du logo. Le logo Brad Drinks est un logo typographique bleu monochrome. Ce qui est assez remarquable, c'est la typographie serif qui est assez fantaisiste et assez caractéristique de l'époque, je trouve. La typo fait très steampunk, et c'est normal car on est en plein dans l'ère de la révolution industrielle aux États-Unis, d'où le steampunk tire son inspiration. C'est donc logique que ça vous fasse penser à des œuvres comme BioShock, Professeur Layton ou Le Château ambulant de Miyazaki. C'est donc 5 ans après sa création que Brad Drinks devient Pepsi Cola. Il y a peu de chances, j'imagine, que vous connaissiez l'origine du nom derrière Pepsi. Bah, Pepsi vient de dyspepsie, qui est en fait un terme médical pour dire indigestion. Le nom vient aussi du mot anglais peps, qui signifie énergie, tonus, mais qu'on utilise aussi en français comme dans l'expression avoir du peps. Donc, ça marche aussi comme ça. Concernant le logo, on abandonne le bleu et on passe au rouge. Même s'il est très différent, on retrouve les sortes d'épines sur la typo du précédent logo qui avait été fait à la main. Je trouve qu'il est très approximatif au niveau des tracés et des proportions et ça fait un rendu assez peu esthétique et déséquilibré. Quoi ? On me dit dans l'oreillette que ce logo ressemble à une autre marque très connue. Mais non, vous faites des films. Dans la lignée du précédent logo, celui-ci a été quand même bien retravaillé. Adouci, plus équilibré et avec des courbes plus esthétiques, ce logo fait bien plus professionnel que le précédent. On remarque aussi qu'une longue bannière a été ajoutée dans la courbure du C, rendant l'ensemble plus dynamique et équilibré. Ah, quoi encore ? Ah, mais vous êtes sûr que ce logo vous fait penser à un autre ? Perso, je vois pas de quoi vous voulez parler. Seulement un an après le précédent, le logo Pepsi Cola est encore revisité. L'ensemble du logo suit une courbure en forme de vague, rendant le logo encore plus dynamique et esthétique que le précédent. On notera aussi l'ajout du mot drink dans la bannière du C. Ce mot permet de créer une phrase d'accroche ou un call to action. Le logo se lit donc Drink Pepsi Cola pour inviter les consommateurs à boire la boisson. Tiens, mais maintenant que j'y pense, ce logo me fait penser à une autre marque. Laquelle déjà? Hein? Coca quoi? Ah, mais Coca-Cola! Mais oui, je suis bête! Bon, allez, j'arrête de jouer à la comédie. C'est pas drôle, frère, c'est pas drôle, ça ne fait rire personne. Regarde, regarde, qui rit? Personne! Quoi? Personne ne rit! Bon, plus sérieusement. Oui, bien sûr, vous avez forcément remarqué que les logos que je vous ai montrés ressemblent énormément à celui de Coca-Cola.
En l'occurrence, la concurrence était assez rude entre ces deux-là à l'époque. Cette période était même assez difficile pour Pepsi, car Coca-Cola était bien plus plébiscité déjà à l'époque. De plus, Pepsi Cola avait un nom et un logo très proches de leur principal concurrent à l'époque, et ça n'aide pas. Je vous ai dit plutôt que Pepsi Cola avait une identité très proche de Coca-Cola. Et pourtant, regardez, on est en 1940, soit 34 ans après le précédent, et finalement, rien n'a vraiment changé de niveau graphique. Entre temps, la société Pepsi a été en faillite 2 fois, malgré un rachat entre temps. Quand je vous dis qu'une bonne identité graphique c'est important, Pepsi, pendant cette période, aurait pu totalement disparaître. Ils ont pourtant survécu en réfléchissant à des stratégies marketing impactantes et en proposant leurs boissons dans des bouteilles plus grandes que Coca-Cola, tout en restant moins chers. Parlons rapidement du logo. En comparaison avec sa version précédente, il a été adouci, rendu plus conventionnel et générique. Les sortes d'épines ont totalement disparu sur les lettres et les courbes sont plus modérées. Personnellement, je trouve ce logo un peu fade, contrairement au précédent qui, même s'il ressemblait beaucoup à celui de Coca-Cola, avait beaucoup de charme et de personnalité. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est dans les années 50 que ça va bouger et que Pepsi va rentrer dans un grand tournant de son histoire. Oh, une capsule! Tiens d'ailleurs, ce logo me fait trop penser à Nuka-Cola qui est dans Fallout. En fait, c'est tout simplement une parodie de Coca-Cola et de Pepsi dans ces années-là, mais en version radioactive. Revenons à Pepsi Cola. Ce nouveau logo est vraiment très intéressant et montre un tournant dans l'histoire de Pepsi. Avec cette nouvelle identité, Pepsi se détache enfin de l'identité visuelle de Coca-Cola et se démarque. Pepsi décide d'ajouter une nouvelle couleur bleue en plus de l'historique rouge. Cette nouvelle palette de couleurs rouge, blanc, bleu renvoie tout simplement aux couleurs des États-Unis. Et non, pas celui des Pays-Bas, désolé. Il faut se rappeler qu'à cette époque, nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale et les Américains sont désignés comme les sauveurs de l'Europe. Du coup, naturellement, un grand élan de patriotisme et de fierté nationale naît dans tout le pays. Sinon, pour approfondir un peu plus l'analyse du logo, on remarque que la typo de Pepsi Cola est la même que celle du logo précédent. Les vagues, elles, suivent la courbure de celle de la typographie. La capsule et le nom sont mis en perspective pour donner du dynamisme à l'ensemble. C'est seulement en 1962 que le nom change pour devenir Pepsi. On enlève le cola pour se détacher encore davantage de Coca-Cola. Une bonne idée car Pepsi s'affirme de plus en plus en tant que rival de Coca-Cola. Concernant le logo, on remarque que la capsule a été remise à plat en vue de face. La typographie, elle, a totalement changé. On passe sur une typo noire sans sérif à bords arrondis, ce qui donne un aspect audacieux et moderne. Pepsi se positionne de plus en plus comme la marque pour les jeunes. Coca-Cola étant considéré à l'époque comme la marque, je cite, des vieux et de ceux qui restent bloqués dans le passé. Comme je l'ai dit avant, Pepsi devient avec le temps de plus en plus une marque branchée pour les jeunes. Les campagnes publicitaires sont de plus en plus audacieuses et marquantes. Michael Jackson est à ce moment-là d'ailleurs l'égérie de la marque. C'est la Pepsi Generation qui naît. Je suis justement là en train de vous montrer un extrait du clip Pepsi Generation, une pub exprès faite pour Pepsi en reprenant le flow de Billie Jean. Bon je peux pas vous mettre la musique malheureusement, sinon je vais me faire strike direct par YouTube. Si le clip entier vous intéresse, je vous le mets dans la description, franchement il vaut le coup. Concernant le logo lui-même, on le simplifie davantage. On abandonne les arêtes de la capsule pour former un cercle simple. Au moins maintenant, vous savez d'où vient le cercle de Pepsi et vous pourrez vous la péter en soirée. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. La typo Pepsi est la même qu'avant, mais on la repasse en bleu et on la réduit pour faire tenir dans un cercle. On remarque aussi l'ajout d'un fond à 2 couleurs, ce qui fait que le logo ressemble davantage à un drapeau. Bref, cette époque était l'apogée de Pepsi qui avait réussi à passer devant Coca-Cola et devenir le plus populaire. Les années 90 sonnent la fin de la guerre froide dans le monde, cependant la guéguerre entre Pepsi et Coca est toujours là elle. Ce logo marque une certaine séparation avec les précédents. Le mot Pepsi sort de la boule et se place au-dessus.
Une traînée rouge se place à gauche de la boule pour montrer une certaine vitesse. L'ensemble du logo est dans une inclinaison sur la droite pour renforcer le dynamisme. Je trouve aussi que le logo marche très bien sur les canettes quand il est pivoté à 90 degrés sur la gauche. Avec cette composition en rectangle, le logo de Pepsi ressemble encore davantage au drapeau des États-Unis, renforçant le côté porte-étendard. Les années 2000, c'est la grosse mode de la 3D. À l'époque, ça faisait brancher. Ça montrait que, regardez-nous, on est trop dans le turfu du futur. Durant cette période, beaucoup de logos passent en 3D. Pepsi ne déroge pas à la règle. On ajoute donc du volume à la boule et on met du texte en relief. On abandonne la traînée rouge du précédent logo et on met le tout dans un rectangle bleu. Après Michael Jackson, c'est au tour de Britney Spears d'être l'égérie de la marque Pepsi. En 2003, Pepsi subit une petite refonte qui renforce encore l'effet 3D. Pas grand chose à dire de plus, on passe à la suite. Ce logo est la continuité des précédents. La typo et la boule sont toujours les mêmes, mais on les ajuste encore un petit peu. On remarque surtout l'apparition de gouttes d'eau sur le logo. Et c'est vraiment une bonne idée, car en fait, mettre des gouttes rafraîchissantes sur un produit, surtout les boissons, est une technique de marketing qui est très courante. Le but est de faire ressentir aux consommateurs que la boisson est très fraîche et hydratante. À cette période, Pepsi conserve toujours cette image de boisson branchée pour les jeunes. Ce nouveau logo montre un grand tournant pour la marque Pepsi. Une nouvelle forme de boule, une typo inédite. Ce logo a fait pas mal de bruit et a divisé les fans de la marque. Ce logo a subi même quelques controverses, notamment en étant accusé du plagiat de logo de Korean Air. Après, pour moi, c'est juste une coïncidence. Étant donné que le nombre de logos qui existent, c'est normal d'avoir des similitudes parfois. Moi personnellement, en fait, j'aime bien ce nouveau logo, car il a été bien réfléchi tout en gardant quelques clins d'œil sympas. En effet, si vous regardez bien le E, on voit que la barre du milieu rappelle la forme de l'ancienne vague. Concernant la nouvelle forme des vagues du logo, elle a été bien trouvée, car il y a deux significations. Tout d'abord, en remontant un peu sur le côté, la partie blanche permet au logo d'esquisser un sourire. Un sourire à la fois sympathique, un peu sarcastique, mais sans être trop provocateur. Deuxième signification, la partie blanche a été pensée pour être à taille variable pour montrer les différents taux de sucre selon la gamme de boissons. Je trouve que c'est vraiment du génie, personnellement. Après tous ces logos, je me demande bien quel logo aura Pepsi dans 20 ans. Ça se trouve, ils vont nous faire comme Burger King et se lancer dans la vague vintage et revenir avec leur logo dans les années 50. Bref, cette vidéo était un peu plus longue que les précédentes, mais en même temps j'avais plein de choses à vous raconter. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, je vous invite à la commenter, à la partager, ça m'aidera énormément à faire connaître l'émission. Allez, je vous dis à très bientôt, bisous.